Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 24 au 30 avril. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien, non jamais rien, ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle messager? Eh bien, c'est la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Donc, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une rencontre, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une problématique ici, on vous dit, regarde à l'intérieur de toi, tu as la réponse en toi. Écoute ta petite voix intérieure, écoute ton intuition. Tu sais exactement quelles actions tu dois mener. Tu sais exactement ce que tu ressens vis-à-vis de telle ou telle personne ou de telle situation. On vous dit aussi, avec la clé, que vous avez les possibilités de vous ouvrir de nouvelles portes. Vous avez la possibilité de saisir de nouvelles opportunités. Et j'ai envie de vous dire aussi, ici, avec la clé, eh bien ici, vous avez tous les outils, oui, pour répondre à la problématique, à la situation, à l'interrogation du moment. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, il y a vraiment véritablement un encouragement à vous écouter, à faire confiance à votre clairvoyance, à faire confiance à votre lucidité, à faire confiance aussi à votre petite voix intérieure. D'accord? Bon, c'est plutôt un message encourageant ici. Écoutez-vous. Écoutez-vous, prenez l'habitude de vous écouter, prenez l'habitude de vous faire confiance, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'attente et de stagnation. Donc ici, bah oui, vous avez la clé peut-être pour vous sortir d'une attente, d'une stagnation. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous aimeriez. Peut-être qu'ici, vous faites du surplace et vous ne comprenez pas forcément pourquoi. Et on dit ici, regarde bien, tu as la réponse, tu as la solution aussi par rapport à cette situation-là qui stagne, qui peut-être que vous voudriez qu'un projet avance plus rapidement et c'est pas le cas. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on vous demande aussi peut-être de patienter. Donc ici, bah, patiente. Ici, posez-vous la question, pourquoi je dois patienter? Qu'est-ce que cette patience m'enseigne? Qu'est-ce que je dois apprendre de la situation? Quand il y a quelque chose, quand il y a une problématique comme ça, posez-vous toujours la question. Ça vous évitera peut-être déjà de rentrer dans le contrôle et dans la maîtrise de la situation et ça vous permettra de regarder la situation sous un angle différent. Peut-être justement pour y trouver la solution adéquate par rapport à cette situation-là. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de changement et de déménagement. Donc ici, oui, après une période de stagnation, après une période d'attente, il va y avoir une période de changement. Voilà. Peut-être parce que ici vous attendiez des réponses à vos questions, peut-être des réponses, vous attendiez peut-être des papiers, peut-être qu'ici vous attendiez des accords peut-être financiers, peut-être un accord par rapport à une personne qui vend son appartement ou qui voulait louer son appartement. Donc ici, on fait les cartons, on déménage. Ça peut parler aussi d'un déménagement au sein d'une entreprise, c'est-à-dire peut-être que vous changez de service, peut-être que vous changez de chef. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il peut y avoir du changement ici. On déménage, on change. Donc cette période de stagnation, peut-être qu'ici, c'est une période bienvenue. On vous dit peut-être que c'est une période bienvenue pour réfléchir justement au changement que tu veux mettre en place, ou en tout cas à ces changements, à ces déménagements qui sont en train comment dirais-je, que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas que vous vous apprêtez à vivre. Réfléchis à la bonne direction à prendre en fait. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc vous avez la clé pour aller vers le bon changement. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit aussi. Vous avez la clé pour vous ouvrir au changement et au déménagement également. Ici, on vous parle de quoi? Écoutez, ça quand même, j'adore les cartes. Vous avez la clé du destin. Donc peut-être qu'ici, il y a une situation, il y a quelque chose qui se passe. On vous dit, tu as la compréhension, tu peux comprendre ce qui se passe. En tout cas, ça fait partie de ton destin. C'est quelque chose qui va te permettre de changer. Donc ici, préparez-vous. La stagnation, ici, c'est soyez patient et patiente. Oui, vous stagnez peut-être, mais c'est peut-être pour mieux vous préparer à ce qui va arriver. C'est pour mieux vous préparer à ouvrir les portes. Les portes de ce changement, les portes de ce que vous voulez attirer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, il y a quelque chose ici par rapport à votre destin. Donc ça peut être aussi la clé du destin par rapport à une situation amoureuse également. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, il y a du changement qui vient et qui fait partie de votre incarnation, de votre plan d'incarnation. Donc oui, peut-être des fois, vous savez, il y a des choses, notre vie
se jouer peut-être sur certains détails. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous fait patienter, peut-être parce qu'il y a encore des détails qui vous échappent et qui ne sont pas encore totalement prêts. Ou on vous demande justement peut-être aussi de travailler sur des petits détails qui vont vous aider vraiment à passer à quelque chose de beaucoup plus important, ou en tout cas qui vont vous permettre de vous dire « Ah bah oui, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas vu ça sous cet angle, mais oui, si je fais comme ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux par rapport à mes projets, c'est encore mieux par rapport à ce que je veux créer. » Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais c'est plutôt pas mal ici. Et bien écoutez, sur la clé de votre destin, c'est la passion qui arrive. Alors ça peut être la passion, une passion amoureuse, mais c'est aussi par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, c'est peut-être un projet, une activité, quelque chose qui vous passionne aussi. Alors peut-être une passion que vous allez vous découvrir, que vous avez peut-être aussi pour certains depuis quelques temps et qui prend de plus en plus d'ampleur ou que vous avez envie de développer. Alors peut-être que vous avez envie de développer peut-être comme une activité secondaire, c'est possible aussi. Donc ici, vous avez la clé en vous, oui, il faut peut-être peut-être suivre des formations également. Donc ici, oui. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous apporter du changement également, une passion amoureuse, une activité qui va vous passionner. Et en tout cas, ça va vous permettre vraiment peut-être d'orienter votre vie de manière différente, d'emprunter un chemin différent. Mais vous le ressentiez au fond de vous depuis quelque temps également. Hein. Que ce soit une passion amoureuse, peut-être ici c'est quelqu'un avec qui peut-être que vous étiez en contact, peut-être avec qui vous allez rentrer en contact, quelqu'un qui va arriver dans votre vie, c'est possible aussi. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez vivre une passion également, mais pas forcément une passion amoureuse, mais aussi une passion parce que vous serez attiré par les mêmes activités ou que vous allez rencontrer dans une passion et vous allez rencontrer quelqu'un aussi. En fait, ici, il y a vraiment plusieurs situations possibles également. Donc, vous voyez, celle qui vous correspond. Mais en tout cas, on vous dit que c'est l'ordre du destin. C'est quelque chose qui était planifié, c'était quelque chose qui était prévu. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi je ne l'ai pas vécu avant? Peut-être parce qu'avant, vous n'étiez pas prêt ou prête, ou peut-être par rapport à la situation ou la personne, si c'est une personne avec qui vous allez vivre une passion, c'est peut-être que cette personne n'était pas prête ou prête également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose. On vous dit ici, oui, ici, cette stagnation, c'est pour vous mieux vous préparer à ce qui va arriver en fait. Pour mieux vous préparer à ces changements, à ces modifications qui viennent. Donc oui, prenez votre mal en patience, amis Bélier. Essayez peut-être de vous reposer, essayez de peut-être de faire des choses qui vous plaisent en attendant parce qu'il y a des choses qui vont arriver et ça va vraiment bouger pour vous. Hein. Donc attention aux énergies du taureau. Parce que le taureau aussi, ça bouge. Hein. Même si c'est ancré. En plus, ici, la stagnation, l'ancrage du taureau, c'est pour c'est pour que cette situation perdure. C'est pas, vous voulez pas quelque chose d'éphémère. Donc ici, oui, il y a quelque chose. Ça stagne. Vous devez patienter. Peut-être pour aider à l'ancrage. Peut-être pour aider à construire sur des bases saines. Pour aider vraiment à ce que la situation s'implante et ne s'étiole pas avec le temps. Oui, ça peut être aussi un amour. Hein. Peut-être qu'ici, une relation amoureuse qui va vous demander de prendre le temps, de patienter, de ne pas précipiter les choses en tout cas. Respectez le timing, respectez les étapes. Ici, c'est ce qu'on dit, ne brûlez pas les étapes. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc ici, il y a un changement qui vient. Alors, un changement qui va vous passionner. Donc peut-être qu'ici, c'est par rapport à un changement d'activité, c'est possible. Un changement d'activité professionnelle. Oui, un changement d'activité, peut-être ici une activité extérieure que vous faisiez, donc vous allez vous découvrir une nouvelle passion également, ou peut-être qu'ici vous allez peut-être déménager par passion pour vivre avec la personne que vous aimez également. Oui, comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais en tout cas oui, les choses bougent et les choses bougent pour votre plus grand bonheur et pour votre plus grande passion, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas, amis Bélier, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Bon, à mon avis, ici, il y aura de bonnes nouvelles. Et enfin, en tout cas, il y aura des belles orientations. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions. Quel est votre premier message, premier conseil ici, avec le petit oracle messager? Eh bien, c'est le lion. Vous vous dites un message à vous-même. C'est bien, vous vous rappelez vos valeurs, vous vous rappelez vos principes. Donc, tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Oui, là où vous en êtes aujourd'hui, vous le devez à vous-même. Vos réussites, même vos peines, même vos cicatrices, ici, on vous dit,
regarde tout ce chemin parcouru, regarde le courage qu'il t'a fallu pour surmonter tout ça, pour avancer. Donc oui, sois fier de toi, soyez fier de vous 1 million, soyez fier de ce que vous avez réalisé ou de ce que vous souhaitez mettre encore en pratique dans votre vie par rapport à vos projets futurs aussi. Donc oui, vous avez vécu des épreuves et vous aurez encore des épreuves à vivre, vous aurez encore des défis à relever, mais vous regardez, vous vous êtes relevé de beaucoup de choses. La vie ne vous a pas mis à terre, vous avez peut-être posé un genou, mais vous ne vous êtes pas retrouvé à terre. En tout cas, vous avez su vous relever. Si vous vous êtes retrouvé à terre, vous n'êtes pas resté longtemps. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il faut une petite période de repos ici, peut-être une période d'introspection. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer. Ici, c'est ce qu'on nous dit avec le repos. Peut-être qu'ici, il y a eu des situations intenses, il y a eu des situations qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de force également. Donc là, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous reposer tout simplement. Hein. Donc c'est plutôt oui, une bonne indication. Reposez-vous. Reposez-vous parce que oui, alors on peut le lire deux lectures. Soit reposez-vous parce qu'il y a des difficultés, il y a encore des défis à venir, mais on voit qu'on s'accroche. Soit c'est suite à une situation où vous avez dû vous accrocher, où vous avez dû ne rien lâcher, où vous avez dû véritablement montrer que vous aviez une résistance, une résilience, et puis une formidable force en vous, justement parce que vous aviez envie d'avancer. Donc ici, après une période intense, oui, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous reposer. Vous reposez-vous bien, parce qu'il y a une période de défi qui arrive encore. Mais en tout cas, ici, avec la main, la difficulté, oui, on rencontre des difficultés, oui, on sait que ça ne va pas être de tout repos, justement, mais en tout cas, on n'est pas prêt à lâcher. On ne lâchera rien, parce qu'on a déjà vécu d'autres choses et on sait de quoi on est capable ici. Donc oui, je ne lâcherai rien, je sais de quoi je suis capable. Donc oui, je me repose parce que de toute façon, je sais que j'aurai d'autres défis à relever, ou en tout cas, oui, je me repose après des défis que j'ai relevés haut la main, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez eu le courage, ou vous aurez le courage en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici, pour celles et ceux qui ont déjà traversé cette période de difficulté, on vous dit que là, il y a une période de repos. Hein. Donc là, vous allez pouvoir relâcher, vous allez pouvoir souffler, d'accord? Ici, on parle d'ancrage, on parle d'élévation, oui. Vous êtes bien ancré ici, on parle de stabilité, vous êtes bien stable, vous êtes bien équilibré. Ici, la pyramide, ça parle de progression aussi. Vous avez progressé, vous avez compris ce que vous aviez à vivre, vous avez compris que vous en étiez sorti beaucoup plus fort et beaucoup plus forte également. Vous avez compris ce que ça vous devait vous apprendre également sur un autre plan. Donc ici, oui, on en ressort grandi en fait. Hein. On a compris les choses et on est beaucoup plus stable aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. 1 million, mais c'est plutôt joli ici, c'est plutôt... Tu as fait ce qu'il fallait, tu as fait le job. Donc ici, oui, tu es bien stable, tu es bien équilibré, tu peux vivre en sérénité avec toi-même, avec ce que tu as accompli également. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Et en tout cas, vous allez avoir les honneurs. Donc oui, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Oui, ça vous apporte aider à grandir et à progresser. Et ça va vous apporter les honneurs. Alors déjà, les honneurs de vous envers vous-même. Soyez fiers de vous, c'est ce qu'on vous disait. Soit c'est les honneurs aussi. Peut-être que vous aviez bonne réputation et ça va encore vous apporter une meilleure réputation. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des promotions. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une augmentation. Peut-être qu'ici, on va penser à vous pour autre chose, pour quelque chose de beaucoup plus important. Donc ici, oui, ne lâchez rien, 1 million. Et soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous avez accompli déjà. Et soyez fiers de ce que vous allez accomplir également dans le futur. Bon. Ici, on vous dit que cette période de repos va vous permettre de vous recentrer sur vous-même, de vous réaligner, de prendre conscience aussi que vous êtes serein et sereine par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez mis en place également. Vous allez prendre conscience aussi que vous êtes bien stable, que vous êtes bien équilibré et que surtout, vous avez pu développer des connaissances, vous avez aussi bien grandi, que vous avez bien progressé aussi. Donc c'est ce qu'on vous disait avec le lion. Hein. Donc si oui, vous avez bien progressé, la vie n'a pas toujours été douce avec vous, mais vous avez su vous battre, vous avez su vous développer également, vous avez su grandir, vous avez su acquérir de nouvelles connaissances, une nouvelle manière de regarder la vie également. Donc ici oui, cette période d'introspection, cette période de repos cette semaine,
vous allez vous mettre sur off, ça va vous permettre de prendre du recul et de vous dire, bah oui, finalement, je peux être fière de moi, je peux être fière du chemin parcouru ou des situations que j'ai réalisées également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais c'est plutôt pas mal, hein, plutôt joli ici. Ici, on dit que les difficultés que vous avez vécues, ou peut-être que vous allez encore vivre hein, également, ou que vous êtes en train de vivre aussi, on vous dit surtout ne lâche rien, parce que ici, tu vas en sortir avec les honneurs. Donc ici, ne lâchez rien, parce que quelle que soit la difficulté, vous aurez gain de cause. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Hein. En sortir avec les honneurs, vous aurez gain de cause. D'accord? Donc ici, croyez en vous, croyez en vos énergies, croyez en votre détermination, croyez en votre persévérance, croyez en votre force à million. N'oubliez pas que le lion représente la force dans le tarot. Alors ici, c'est aussi bien la force physique, mais c'est aussi la force mentale, la force psychique également. Donc oui, vous pouvez relever tous les défis et en plus, vous aurez les honneurs. En plus, vous allez être couronné, regardez. Hein. Le roi de la jungle, ici, vous êtes le roi des animaux et vous portez la couronne, ici aussi. Donc oui, vous allez avoir des honneurs, vous allez avoir des récompenses. Il va y avoir des jolies choses pour vous à millions. Donc croyez en vous, croyez en vos projets. N'hésitez pas aussi à vous recentrer sur vous et à faire une rétrospective et pour comprendre justement tout le beau chemin que vous avez déjà parcouru jusqu'à présent. Vous verrez qu'il n'y a que des encouragements par rapport à ce que vous voulez peut-être mettre en place par la suite aussi. Voilà pour vous à millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires ici. Quel est votre premier message ou conseil avec le petit oracle messager? Eh bien, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition. Oui, tu n'écoutes pas assez ton intuition. Elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance. Elle te guide sur le bon chemin. Donc ici, on vous dit que vous ne vous écoutez pas assez. Vous n'écoutez pas assez votre petite voix intérieure. Vous n'écoutez pas assez votre intuition. N'oubliez pas que l'intuition, souvent, ça vient aussi du cœur. Donc, essayez d'être à l'écoute de ce que ressent votre cœur, de comment vibre votre cœur vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Ce sera un bon indicateur. N'oubliez pas que le cœur est le siège de l'âme. Donc oui, votre âme passe par votre cœur pour vous délivrer des messages également. Hein. Donc ici, entre la petite voix et votre cœur, regardez si cette petite voix à l'intérieur de vous est en adéquation avec ce que vous ressent votre cœur. Si oui, c'est que vous allez dans la bonne direction. En tout cas, oui, écoutez votre intuition. Elle est de bons conseils et elle sait vous guider. N'oubliez pas que votre âme, elle sait. D'accord? Ici, quel est votre message? On parle de sagesse, donc ici on va vous dire que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve de bonne réflexion, vous allez savoir prendre du recul, le recul nécessaire pour avoir une vue véritablement honnête, avoir une vue véritablement aussi d'ensemble peut-être de la situation. Mais ici il y a regarder les choses mais sans faux semblant en fait. Hein. On veut prendre une décision mais en étant confronté à la réalité aussi. Donc oui, on va faire preuve de sagesse, on va faire preuve de bonne réflexion. On va faire preuve de lucidité aussi pour prendre une décision. Vous allez être serein et sereine par rapport à la décision que vous prendrez suite à cette analyse, hein, suite au fait de peser le pour et le contre également. En tout cas, sur le fait de voir aussi, regardez l'œil, hein, ici c'est l'intuition. Donc écoutez aussi votre intuition, d'accord? L'intuition, la sagesse par rapport à des discussions. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des discussions. Alors peut-être des discussions avec votre autre, hein, si vous êtes en couple, peut-être avec la personne qui vous intéresse, peut-être sur le futur de votre relation. Ici, il peut y avoir des discussions également au niveau professionnel, avec des collègues également, au niveau familial, au niveau amical. Donc ici, oui, on discute et vous allez, peut-être que ici on va venir vous chercher aussi parce que souvent les Sagittaires sont de bons diplomates également. Donc ici peut-être qu'on va venir vous demander votre avis ou peut-être en tout cas votre arbitrage. Donc ici vous allez regarder la situation dans leur ensemble, vous allez avoir la bonne analyse, vous allez avoir la bonne réflexion. Donc ici oui, c'est pour vous aider à avancer.
Vous allez être serein et sereine par rapport à ça, puis surtout, regardez, vous allez communiquer dans la bienveillance, vous allez savoir écouter aussi votre cœur, donc vous allez communiquer dans la douceur, dans le cœur, dans la bienveillance. Donc ici, bah oui, c'est pour ça aussi qu'on s'adresse à vous, en tout cas. Donc quand on vient de vous chercher par rapport à des discussions, pour peut-être ici, ouais, aider à prendre une direction, aider à prendre une décision. Soit c'est vous, vous allez avoir la bonne sagesse par rapport à des discussions qui vont vous concerner par rapport à un projet, par rapport à, à un job, à votre relation amoureuse aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui se termine. Donc la mort, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui se termine. Peut-être qu'ici, on est arrivé à l'aboutissement peut-être d'un projet, peut-être qu'ici, c'est une relation qui se termine également. Alors, une relation amicale, une relation amoureuse, une relation professionnelle aussi. Donc il y a quelque chose qui se termine ici avec la mort. C'est pas la mort physique, hein. Je vous rassure, donc ici, il y a quelque chose qui se termine avec la croix. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Il y a quelque chose qui se termine et en tout cas, vous allez faire le choix. Alors, peut-être que c'est suite à un choix que vous allez peut-être faire le choix de terminer une situation. Ou suite à la fin d'une situation, vous allez vous retrouver à avoir le choix. Qu'est-ce que je fais? Je reste où je suis ou je prends une nouvelle direction? Est-ce que je fais suite à ce qui s'est terminé? Je continue, peut-être que je vais vouloir peut-être faire encore progresser le projet qui vient de se terminer, peut-être que j'ai d'autres idées pour le développer, ou est-ce que je vais vers une autre direction? En tout cas, on vous dit que quoi que vous preniez comme décision, c'est une décision avec l'arc-en-ciel au-dessus de votre tête, c'est une décision qui sera protégée. Si vous hésitez, écoutez votre intuition. Maintenant, vous pouvez, si vous hésitez entre le choix A et le choix B, vous pouvez, comme souvent je vous dis de faire, après c'est vous qui voyez, hein, vous pouvez lancer une pièce de monnaie. Choix A, c'est pile, choix B, c'est face. Et en fonction de où la pièce attend, vous allez voir comment vous allez réagir. Choix A, ah super, c'est vraiment ce choix-là que je voulais faire. Ou alors vous allez dire, ah bah non, c'est l'autre choix que j'aurais préféré. Donc du coup, forcément, vous aurez votre réponse. D'accord? En fonction de votre réaction, en fonction de votre enthousiasme vis-à-vis du choix que vous allez faire. En tout cas, ici, oui, il y a un choix qui vient vers vous, peut-être pour mettre fin aussi à une situation. Vous voyez, quand ça peut vous parler, ami Sagittaire. Et si on dit que par rapport à une situation qui prend fin, ou qui est en train de prendre fin, vous allez avoir la bonne vision en fait. Hein. Vous allez avoir la bonne intuition, vous allez avoir la bonne analyse, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne intelligence aussi. Donc ici, vous êtes plutôt serein et sereine. Hein. Regardez comme elle est plutôt lumineuse, cette carte. Elle est pleine de couleurs, elle est pleine de... Elle fait du bien, en fait, quand on la regarde avec ses couleurs. Donc ici, oui. Oui, vous allez vous sentir bien par rapport à ce qui se termine. Quelque chose pour vous, c'était logique. Et puis, vous allez surtout avancer par rapport à ça. Donc ici, oui. Ça aboutit, c'est terminé. Et ok, je regarde ça avec bienveillance. Ok, je suis arrivée au bout de mon projet. Et maintenant, il est temps que je passe à autre chose. Donc ici, oui, on fait preuve de lucidité, quel que soit le domaine de votre vie, où cela peut vous parler également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, je comprends, j'ai les compréhensions. En tout cas, je sais que maintenant, il faut que je passe à autre chose. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Sagittaire. Bon. C'est plutôt pas mal, hein, ici. Hein. Ici, on parle de discussion et de choix. Peut-être que suite à des discussions ici, vous allez peut-être devoir faire un choix. Ou peut-être qu'ici, vous allez devoir faire un choix et vous êtes devant un choix et vous allez discuter avec les personnes autour de vous. Peut-être vous demander conseil, peut-être pas vous demander leur avis aussi, pour vous aider justement à y voir plus clair par rapport au choix. Mais au final, c'est vous qui l'apprendrez. Hein. Vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre petite voix intérieure. Parce qu'ici, il y aura trop de monde qui seront... pas d'accord par rapport au choix que vous vous apprêtez à faire. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Hein. Écoute ton intuition, c'est votre intuition, c'est votre chemin, ça sera votre choix. Donc ici, écoutez-vous, ami Sagittaire, pour aller dans la direction qui vous parle. Donc ici, que vous demandiez conseil, c'est bien, que vous consultiez autour de vous pour savoir ce qu'un tel ou un tel en pense, ce serait très bien. Mais au final, ce sera vous qui aurez le dernier mot, c'est vous qui ferez le choix. Le choix en fonction de ce que vous avez envie de vivre, le choix pour vous également. Donc vous voyez comme c'est personnel pour vous, donc oui, il va y avoir des choses qui se terminent, mais vous allez avoir la bonne lucidité, vous allez avoir la sagesse, la bonne réflexion pour faire le choix, justement,
qui vous permettra d'avancer. Peut-être avec des discussions ou suite à des discussions, vous allez avoir un choix à faire. En tout cas, ici, tout est fait pour avancer. Et on vous dit surtout, écoute ton intuition, écoute tes ressentis. Ça va t'aider à aller dans la direction qui t'intéresse. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.